Shalom, shalom, princesse et prince de l'Éternel, parce que je suis sûre que ce n'est pas seulement les femmes qui nous suivent. Il y a aussi des hommes qui sont sur les canapés et qui attendent toujours femmes au cœur de Dieu. Bienvenue à votre émission et je sais que qui vous fait du bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. On a l'habitude de recevoir des femmes, mais aujourd'hui, on a bien voulu mettre le cap aussi sur ces jeunes filles-là qui traversent des périodes difficiles et aujourd'hui aussi qui ont décidé de révolutionner tous les secteurs d'activité par leur bravoure et aussi par leur sens de pouvoir apporter quelque chose à leur propre bien-être. Bienvenue encore à Femmes au cœur de Dieu. Je ne suis pas seule dans cette émission. Nous avons mes belles chroniqueuses qui sont là. Et la mélodie du jour se fait accompagner par Sonia. Bonjour Isabelle. Bonjour. Sois bénie. Amen. Très contente d'être là ce jour. Et je suis vraiment très heureuse d'être en compagnie de nos très belles jeunes filles ce matin. Merci beaucoup. Merci. Et quand on parle de beauté, ici à Femmes au cœur de Dieu, il n'y a qu'une seule référence. Elle, c'est la belle Darling, Dame Guédégué. Isabelle, Oui. on peut faire ça. Mais j'aime te voir. Tu incarnes la beauté africaine. Bon, je n'avais pas remarqué, mais maintenant que tu le dis, je pense que c'est vrai. En Donc, tout je cas. vais l'assumer. Je suis contente d'être là ce matin aussi. Merci beaucoup. En tout cas, gros coucou à toutes ces belles dames qui nous suivent. Aujourd'hui, nous sommes avec des jeunes filles battantes. Il s'agit bien sûr de Miss Zrango, Reine Esther. Comment tu vas? Je vais très bien. D'accord. Reine Esther, elle est entrepreneur. Exactement, c'est ça. D'accord. Et à côté de moi aussi, Reine Esther n'est pas seule. Hein, voilà, elles sont des jeunes filles chrétiennes, mais qui ont un chiffre d'affaires. En tout cas, aujourd'hui, on le saura. On a Kwadio Unguro Ange Priska. Oui, c'est bien ça. Comment tu vas? Je vais bien, maman. Toi, tu es étudiante. Oui, je suis étudiante. D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Voilà. Bienvenue à Femmes au cœur de Dieu. Merci. Sachez que vous êtes des femmes à devenir. Donc, vous avez votre place à l'émission Femmes au cœur de Dieu. Merci. Merci. D'accord. Ainsi présenter nos charmantes invitées, mais il faut savoir qu'on veut penser à une personne très, très importante. Je veux savoir, la mélodieuse, est-ce que tu sais un peu de qui il Oh, s'agit? je vois. Tu vois Je un peu? vois. Et j'ai Dame Guédégué. une mélodie Vous voyez qui que passe je dans ne ma vois tête. pas. Hein. Tu as une Mélodie, Donne-nous oui. la mélodie, s'il te plaît. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Dame Koukoua, sympathie. On acclame le Seigneur pour la vie. Voilà. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à la directrice de TV Chandelier, voilà, qui fête son anniversaire le 14 avril. Nous te souhaitons que du bonheur. Mais Joyeux anniversaire. Beaucoup de santé. Rien que la santé. Gros bisous. bon, moi, je n'ai plus rien à dire. Voilà. Happy birthday to you. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu t'élève. Toi aussi, tu es une femme très, très battante. Amen. Elle a une histoire, voilà. Elle a une histoire. Et Oui, je oui. pense que, voilà, c'est une dame qui mérite d'être célébrée en ce jour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et à la suite du moment Cocoa, tous ceux-là qui souhaitent aussi, qui lui fêtent un anniversaire, Oui. voilà. Joyeux anniversaire à Derrière tous. Maman Cocoa, joyeux anniversaire à vous. Voilà, en tout cas, c'est dans la bonne humeur que nous faisons notre émission Femmes au cœur de Dieu. Et le thème central de cette série d'émissions que vous allez suivre sur nos écrans, c'est les défis actuels de la jeune fille. Voilà, la jeune fille est confrontée à beaucoup de défis en ce 21e siècle. Et il faut savoir qu'en tant que chrétienne, où nous allons, qu'est-ce que nous voulons atteindre comme objectif. Mais aujourd'hui, le sujet qui nous réunit est la jeune fille et la nécessité de l'autonomie financière. Voilà. Daniel, Oui. avec toi, on va partir sur la définition. Que l'autonomie financière est perçue comme une mesure de la capacité d'une entreprise à financer ses actifs avec ses propres ressources ou capitaux sans dépendre excessivement de dettes. Donc, en clair, être en mesure de répondre à ses propres besoins par ses propres moyens. Donc, on dira que l'autonomie de la jeune fille aujourd'hui serait la capacité de la jeune fille à prendre soin d'elle sans dépendre d'autrui. D'accord. Voilà.
En tout cas, merci beaucoup voilà, Je vous en de prie, nous je vous avoir en prie. donné cette définition. Avec nos invités, on va partir. C'est vrai que moi, je vous ai présenté. On a le thème, mais vous allez vous présenter quand même et puis voilà, donner aussi une définition au thème qui nous réunit aujourd'hui, Miss Zango. Ok, merci de m'avoir donné la parole. Moi, c'est Mademoiselle Zango Renester, célibataire sans enfant. Je suis entrepreneur dans le domaine de l'événementiel. Je travaille pour une entreprise de communication dont je vais faire taire le nom, je vais faire la publicité de l'entreprise. Je suis aussi étudiante aussi, mais je ne peux pas dire le niveau d'études, mais je suis étudiante à l'université Félix Houphouët-Boigny. Je suis aussi dans le domaine du marketing et communication. D'accord. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Le thème, qu'est-ce que vous avez à dire dessus? Bon, concernant le thème de l'émission, le thème me concerne. Je me vois déjà dans le thème. Voilà. L'autonomie financière de la jeune fille, c'est d'abord se prendre en charge elle-même. Une jeune fille qui est autonome, c'est-à-dire qu'elle peut se prendre en charge elle-même. D'accord. Selon moi. D'accord. Donc, selon vous, c'est ça, la jeune fille qui peut se prendre en charge elle-même. Je vais me tourner vers Miss Kwadjo Ngoran, voilà. Vous allez vous présenter aussi et puis vous allez aussi donner votre définition de ce thème. D'accord. Merci à vous, maman. Moi, je suis Mademoiselle Kwadjo Ngoran Ange Priska et je suis étudiante en faculté de lettres modernes à l'université Félix Houphouët-Boigny. Et en plus d'être étudiante, j'entreprends. D'accord. Je vends des gâteaux. D'accord. Concernant le thème du jour, quelle définition vous pouvez donner? Selon moi, l'autonomie financière de la jeune fille, c'est lorsque la jeune fille a la capacité de prendre soin d'elle, de prendre en charge ses besoins de la vie quotidienne. D'accord. Merci beaucoup pour ces différentes définitions que nous avons reçues de nos invités. Moi, je veux demander à Miss Zango, d'où est partie cette envie de vouloir entreprendre? Ok, merci. Cette envie de vouloir entreprendre est partie depuis de la classe de première, en classe de première plutôt. Quand j'étais en classe de première au lycée Didier Pierre à Djamé, 220 logements. Bon. Mon transport, j'étais à Cocody chez ma grande soeur. Voilà, mon transport, c'était 1000 francs ou 1500 par jour. J'avais oublié un peu. Voilà, bon, il y a la nourriture dedans, il y a le transport, payer les fascicules, les documents, comme la photocopie, tout ça. Ça faisait que ça ne pouvait pas... C'était un peu difficile. Et puis, je venais d'arriver à Abidjan. Je venais d'avoir le BEPC. D'accord. Voilà, c'était en seconde plus tôt. C'était difficile pour moi, la vie d'Abidjan. Ils ne connaissaient pas bien, tout ça. Donc, ça faisait que ça me fatiguait. Donc, j'ai dit, pourquoi ne pas faire quelque chose? Voilà, vendre des toffees. Puisqu'en classe, là, mes camarades Annie qui vendaient biscuits. Donc, j'ai dit, bon, moi, je vais essayer de vendre toffees. On ne sait jamais. Là, comme ça, ce que j'ai là, je vais prendre ça pour faire mon transport, ma nourriture. Là, ça va plus m'aider. Donc, c'est comme ça, il y avait un jour 1000 francs. Il devait avoir cours. Et puis, ils ont dit, il n'y a pas cours. Il y a eu grève à l'école. Donc, mon transport que j'avais là, c'est ce transport. Comme je parlais à l'école, je suis restée à la maison. J'ai pris acheté une balle de toffee. Et j'ai fait le toffee à la maison. Comme je savais bien le faire, je l'ai fait. Et le jour suivant, je suis partie à l'école et j'ai commencé à vendre. Le même jour, ils ont payé. Donc, c'est mes voisins qui ont commencé à m'encourager. Mais toi, tu es bonne commerçante. Hein? Donc, j'ai continué. Après, j'ai commencé à vendre bonbons. Après, j'ai commencé à vendre les chaussures. Après, c'est les filles même qui demandaient soutien. C'est toujours ce fonds du toffee qui vous accompagne toujours. Ou bien vous avez eu des personnes qui vous ont aidé? C'est toujours le fonds du toffee. Au fait, le capital augmentait, les bénéfices augmentaient au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Mais aussi, quand vous dites que le toffee, c'était pour compléter l'argent, c'était pour compléter la nourriture, donc je me dis que ce que vous économisez n'est pas aussi beaucoup. C'était pas beaucoup au début. Mais après, j'ai dit, bon, si toujours je dois prendre le bénéfice pour manger, il faut que j'agrandisse mon commerce. C'est venu comme ça. J'ai dit, ok, je vais continuer. Donc, au fait, c'est mon entourage qui m'encourageait, au fait. Mes voisines des classes. Donc, il faut vendre ça là, on payait, on a besoin de ça, on allait jusqu'en de l'autre côté dans les grands marchés, on fait ça chez là. Il faut prendre à venir, on dit, ah, vous voulez ça? Non, j'envoie. En fait, moi, je demande. Au fur et à mesure. D'accord. Moi, je demande par rapport au toffee, parce qu'aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un, vend du toffee, je suis partie du toffee, les gens ne croient pas. Exactement. Voilà, les gens ne croient pas parce qu'on se dit que le bénéfice du toffee, peut-être que c'est 500. Oh, moi, il y avait 1000 francs sur toffee, 100%. 100%. Puisque la part de toffee est 1000 je francs. confirme. Voilà. Isabelle, je confirme parce que j'ai eu aussi à faire du toffee à l'université. C'est 100%, 150%, souvent même 200%. Oui, je suis d'accord. Mais quand elle disait
l'argent du torfil, le bénéfice, est-ce qu'elle l'utilisait aussi pour pouvoir manger? Voilà, maintenant, à quel moment, c'est toute une année, sur combien d'années vous avez vendu le torfil? Parce que toute une année, vous vendez combien de fois le torfil par semaine, dans le mois? Il faut qu'on sache. C'est par jour. Par jour. Chaque jour, je faisais le torfil chaque jour. C'est-à-dire que si ça finit aujourd'hui comme ça, en allant à la maison, quand j'arrive à la boutique, je paye la boîte de torfil 1000 francs. Je mets le bénéfice de côté. Ça peut être 2000, ça peut être 1500. Je mets ce que je dois utiliser dans la semaine à journée. Et puis, c'est le bénéfice 2000 que j'ai eu. J'en ai retiré 1000 francs dedans. Plus le capital qui est. Est-ce qu'on continuait toujours de te donner les 1500? Oui, ma grosse, elle me donnait toujours le transport. Elle n'avait même pas de problème avec ça. On pouvait quand même garder exactement quelque chose. Voilà. Donc, j'ai commencé à économiser. J'ai commencé à économiser. Mais malgré ça, il y en avait toujours mes petits besoins. Si ça avait c'était 2000, 1000 francs, j'en avais, mais le bénéfice, toujours, je gardais. Puisque je faisais souvent 200%, souvent je faisais 100%. Donc, je n'avais pas de problème avec le capital. Mais au fur et à mesure, j'ai vu que mes camarades me demandaient de vendre des choses qu'elles voulaient, elles demandaient. Pas forcément dans ma classe, mais les autres classes. Les classes de seconde, les classes de terminale, elles me demandaient des choses que j'envoyais. Après, j'ai commencé à vendre les jupes. Les jupes crayons, là. Voilà, les jupes crayons, là, j'ai commencé à vendre ça à l'école d'abord. Et puis, il a dit, bon, il faut que je vende aussi à l'église, et mes camarades à l'église, parce que je suis au siège ici. Donc, j'ai commencé à payer ça à mes camarades du siège. Elles ont aimé, donc, elles ont commencé à payer avec moi un peu. Après, c'était les voiles. Donc, à la suite du commerce, on va mettre une pause pour les examens. On a le bac et puis on arrive maintenant à l'université. C'est ça. Voilà, donc là-bas, il y a d'autres ouvertures. Il y a d'autres ouvertures. D'accord. On va passer à Miss Kwadio Ngoran. Voilà, elle aussi qui a un parcours. Hein. Il faut dire que cette affaire de commerce-là date depuis très longtemps. Quand les parents ne sont pas assez aisés, il faut quand même avoir des idées pour les soutenir. Voilà. Donc, depuis, je crois bien en classe de CM2, ma maman vendait, elle faisait le restaurant. Donc, pendant les vacances, les congés, quand je vends avec elle. Donc, c'est là que j'ai appris à aimer le commerce. J'ai appris à compter de l'argent, à vendre, à garder le bénéfice et à faire ça. Donc, j'ai appris auprès de ma maman. Et j'étais au village. Et après mon entrée en 6e, je suis venue en ville, rester avec ma grande soeur pour poursuivre mes études. Et là encore, on était en ville, les parents étaient au village, donc on louait maison. Vraiment, c'était un peu compliqué chez ma grande soeur, ainsi que chez les parents. Donc, souvent, quand on va à l'école, elle me donnait 50 francs pour acheter des beignets. Et j'ai vu que ce n'était pas beaucoup. Souvent, les 50 francs, je n'avais pas à satisfaire à ma faim. Voilà. Donc, je lui ai dit, mes grands soeurs, donne-moi 1000 francs, je vais commencer à vendre des bonbons. Donc, elle m'a donné les 1000 francs. Et déjà, au CM2, je vendais, en 6e, 5e, je vendais des bonbons en classe. Je vendais. Et par la grâce de Dieu, j'ai fait ça jusqu'à... Mais toi, quand tu vendais tes bonbons, le bénéfice, qu'est-ce que tu faisais? Bon, puisque j'étais encore en 6e, donc je n'avais pas cette idée de garder bénéfice, tout ça. Donc, quand je vendais, je prenais le bénéfice. Voilà, je mangeais bien. En tout cas, je mangeais... Tu donnes elle avait dit que les 50 mangeaient peu, elle voulait 1000 francs. Donc, maintenant qu'elle a un peu d'argent, je mangeais bien, j'étais à l'aise en tout cas. D'accord. Donc, on va bien manger. Donc, au lycée, je suis arrivée en classe de première, seconde, tout ça. Là, j'ai commencé à vendre des gâteaux. Quand j'ai eu le BPC, j'ai été orientée chez une maman en ville. Et la maman faisait des gâteaux. Je me souviens que la maman n'était pas encore mariée, donc c'était un peu compliqué aussi chez elle. Donc, avec elle, j'ai appris à faire les gâteaux. Elle me donnait l'argent et je faisais les gâteaux avec le bénéfice. Elle avait comment acheté du lait, les petits trucs. C'est quel genre de gâteaux? Souvenir à la maison. Voilà, les gâteaux soleil, les gâteaux ronds. Voilà, il fait un en 50 francs. Voilà. Donc là, j'ai appris à faire les gâteaux auprès de cette maman-là, ma tutrice, je veux dire. Voilà, j'ai appris à faire les gâteaux. Elle me donnait de l'argent et je vendais les gâteaux. Nous étions deux chez elle, deux sœurs. Et l'autre sœur-là était carrément isolée. Elle se disait qu'elle devait bosser, elle devait faire ça. Donc, elle n'était pas pour les gâteaux. Donc, c'est moi qui faisais les gâteaux et je les vendais à l'école. Quand je quitte le jour, je n'ai pas cours, je fais les gâteaux vers 18h, je vais au marché, je crie, il y a gâteau et il y a gâteau et... Et vraiment, le Seigneur dans ça, le Seigneur m'encourageait parce que quand je faisais ça, ça marchait. Et j'étais une fierté pour cette maman parce qu'avec l'argent de gâteau, elle avait quand même à nous donner de déjeuner, faire les pétitions de la maison. Donc, j'ai commencé à faire ça jusqu'à... Je me rappelle bien, un jour, je vendais mes gâteaux, c'était à Grand Laou, et j'ai croisé mon pauvre Soajo. Et il a acheté des gâteaux avec moi, il m'encourageait, il m'a donné même 1000 francs pour m'encourager. Voilà. Mais j'étais surprise d'entendre ça en classe le lundi.
que 11 prises avant des gâteaux. Voilà. Gâteau, ouais. Non, il m'appelle la sœur en Christ. Ah, d'accord. Lui, il était en classe de premier, comme une première, seconde là. Il dit, mais la sœur en Christ, elle est bien, elle voit les gâteaux. Elle crie, il y a gâteau, il y a gâteau. Et donc, depuis ce jour, le nom gâteau est resté sur moi au lycée. D'accord, d'accord. Mais qu'est-ce que ça vous a fait? Quand il est allé dire ça en classe, que vous vendez le gâteau par rapport à vos amis, comment vous vous sentiez? Bon, au début, il faut dire que j'étais un peu gênée, mais avec le courage, le développement que j'avais, ça m'a encore fortifiée. Voilà. Je me suis dit que bon, s'il est venu dire, et puis c'est le mec qui m'a donné 1000 fois pour m'encourager. Donc, à quelque part, il est pour ce que je fais. Donc, il faut vendre. Voilà, donc il faut vendre. Donc, j'ai fait ça jusqu'à c'est resté sur moi. C'est devenu une habitude pour moi. Donc, en 2020, par la grâce du Seigneur, j'ai Et là, eu tu dis, on t'appelait comment? gâteau. On l'appelait gâteau. Oui, gâteau. D'accord. Voilà. La sœur Christ, gâteau. Voilà. D'accord. On Et par continue. la grâce du Seigneur, en 2020, j'ai eu le bac et j'ai été orientée à l'université de Cocody. Et là, Dieu m'a fait la grâce de rester chez ma grand-sœur qui ne vit plus maintenant. Elle était douanière. Et je vivais chez elle. Au début, quand je suis arrivée, franchement, elle me donnait de l'argent de poche, le transport. J'avais tout ce dont j'avais besoin pour bien étudier. Voilà. Et j'ai vu que, bon, elle me donnait tout ça, mais ce n'était pas pour ça. Parce que quand je vais au campus, il faut acheter des fascicules, des photocopies. Bon, il faut faire la dîme, il faut payer les offrandes, tout ça. Donc, j'ai vu que c'était petit ce qu'elle me donnait. Donc, je lui ai dit que je vais faire du commerce. Et cette grand-sœur-là, elle-même, elle a commencé à commander des dessous pour nous, les jeunes sœurs en ligne, là, pour moi. Donc, je vendais, puis le bénéfice, là, je gardais un peu. En tout cas, j'arrivais quand même à m'en sortir avec ça. D'accord. Tu arrivais quand même à t'en sortir. Voilà. Voilà un peu l'histoire. Ce n'est pas toute l'histoire. Voilà. Au fur et à mesure, on va connaître encore d'autres choses concernant nos invités. Mais ce qui est important déjà de savoir, c'est qu'elles ont commencé très tôt. Elle a refusé d'avoir faim. Elle a dit que les 50 francs, c'était peu. Elle voulait bien manger. Voilà. C'est là-bas que ça a commencé. Et elle a commencé. Et aussi, on a Zango aussi qui a vu que ses conditions n'étaient pas bien. Elle a voulu les améliorer elle-même. D'accord. Daniel. Isabelle, elles ont vraiment bien raconté leur histoire. On a connu aujourd'hui le début de l'entreprise Divine Location. Et je crois bien qu'elle aura aussi à son actif une entreprise dans ce jour. On te le souhaite vivement. Alors, on a donné là où ça a commencé. Mais dites-moi, pourquoi réellement avez-vous fait ça au lieu de faire autre chose? Je dis quoi? J'ai faim, je peux manger chez le voisin. Mon transport ne suffit pas, je peux demander à un ami du quartier. Pourquoi avoir emprunté la voie de l'entrepreneuriat? Pourquoi? Qu'est-ce que vous attendez? D'accord. Moi, je pense que le fait d'entreprendre quelque chose, surtout pour les jeunes sœurs, c'est divin, au fait. Parce que quand tu prends, je crois bien 2 Thessaloniciens 3, le verset 10, la Bible a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, étant des jeunes sœurs, nous devons... Il y a quand même des petits besoins. Voilà, qu'on ne peut pas exprimer tout le temps à maman ou bien à papa. Voilà. Donc, je pense que quand je fais ça, ça me permet aussi d'être libre dans mes choix, dans mes décisions. Voilà, ça me permet de prendre soin de moi. Si je veux, par exemple, acheter une chaussure aujourd'hui et que j'ai mon argent, je prends, je l'achète. Pas besoin d'embrouiller maman pour ça. Dans son explication, tu disais non, si j'ai un besoin, je n'ai pas besoin de l'accord de l'autre. Est-ce que c'est l'objectif principal? Non, ce n'est pas l'objectif principal. C'est vrai que la mère a son rôle à jouer dans la vie de l'enfant. Voilà, mais comme je le disais tantôt, souvent c'est petit. Souvent, quand tu prends de l'âge, tu vois que tes besoins augmentent au fur et à mesure. C'est vrai que la maman, elle a la bonne volonté de le faire. Souvent même, elle te donne plus que ce que tu demandes. Elle est très gentille. Mais tu as envie d'augmenter toi-même. Voilà, il y a l'envie qui vient en toi. Tu te dis, bon, si je dois payer la dîme, bon, si ma soeur se marie, je dois contribuer, je dois donner des cadeaux à ma soeur qui se marie. Donc, il faut que j'ai quelque chose pour moi-même, pour augmenter ce que mes parents me donnent. Voilà, c'est d'accord, je pense bien que c'est une raison. Okay. Mais tout à l'heure, Mademoiselle Zango, donne une raison aussi, et puis on va voir la suite. C'est ça. Bon. Pour vous, c'est quoi? Tu peux demander à ta camarade comment tu as fait pour avoir peut-être telle chose, mais tel objet. Elle va te dire, j'ai un gars, mais j'ai un copain. Oh, toi, tu n'as pas de copain. Tu n'es pas marié. Donc, elle ne peut pas faire comme ça. Tu sais que toi, tu peux faire comme ici. Tu peux entreprendre quelque chose.
avec les circonstances que tu as, tu peux arriver à prendre aussi ça aussi pour t'acheter quelque chose. D'accord. Avoir quelque chose dans les mains. Bon, Si moi, je veux... quelque chose. Bon, si Voilà, c'est ça. exemple, je m'en vais au marché. Quand on Voilà, va être soyez indépendant, là, Je suis de passage. Je vois peut-être un sac à main, un Chanel qui me plaît. Le sac peut-être coûte peut-être 50 000, un exemple. Si j'ai l'argent sur mon Orange Money, je fais un retrait, j'achète le sac. Donc, pour nous Pourquoi? femmes ou jeunes filles, quand on est dépendant financièrement, c'est pour juste faire ses achats. C'est le but. D'abord, premièrement, c'est le but d'abord. Premièrement, c'est le but d'abord. D'abord. Il ne faut pas toujours demander aux parents. Parce que quand tu demandes aux parents aussi, là, les parents ne peuvent pas toujours t'acheter les mêmes choses comme avant. Il y a des limites. Puisqu'à l'école, là, il y a beaucoup de dépenses à l'école. Donc, mais en tant que chrétienne, vous ne trouvez pas que vous êtes envieuse parce que c'est ce qui peut vous pousser, hein? Non. C'est vrai que vous n'avez pas de gare pour avoir de l'argent comme l'autre. Mais quand vous dites que moi, j'entreprends pour avoir un sac de 50 000 francs parce que l'autre a, ce n'est pas de l'envie que vous êtes en train de nourrir. Non, c'est un exemple que j'ai donné. Voilà. Moi, je peux entreprendre peut-être pour construire une maison. Si moi, je sais que mes parents n'ont pas de maison, je peux dire, je vais travailler, entreprendre, mais soit faire quelque chose de mes 10 000 pour construire une maison pour mes parents. Je peux dire, ah bon, j'ai besoin d'une voiture pour faire peut-être un taxi. Je peux cotiser mon argent pour ça, entreprendre pour ça. Bon, la maman a demandé tout à l'heure, elle voulait savoir si c'est notre but. Genre, elle voulait savoir si on entreprend juste pour satisfaire nos petits besoins. Comme elle a dit, je pense que en plus de satisfaire nos petits besoins de femmes, il a aussi l'idée aussi d'entreprendre, d'économiser. Voilà. Moi, par exemple, mes parents sont au village. C'est vrai qu'actuellement, j'ai eu le bac et les parents se disent que je peux quand même faire quelque chose pour m'acheter ce que je veux. Mais il faut que j'ai au moins quelque chose sur mon compte. En cas de besoin urgent, je peux aussi utiliser cet argent. Voilà. Donc, en plus de satisfaire mes besoins de femmes, de jeunes filles, je fais l'effort d'économiser quelque chose chaque fin du mois. D'accord. Voilà. Non, moi, c'est ce que je voulais dire. En fait, de où est partie l'histoire et de où je vais. Voilà. Parce que si je dois parler de la situation de ma famille, je me dis que quand je commence à entreprendre, c'est pour que demain, ce que je n'ai pas eu, quand je dis ce que je n'ai pas eu, j'ai vu la situation de ma famille. Oui, c'est ça. J'ai vu la situation de ma famille. J'ai vu mon père qui vivait en location. C'est ça. Donc, je me dis que quand moi, je commence à entreprendre, mon but premier, c'est de construire. Ce n'est pas d'abord de chercher à me payer un sac, de me payer une chaussure comme ma camarade. J'ai un but à atteindre. Donc, si chemin faisant, je vais aller m'acheter un sac de 50 000, c'est que je pense que il n'y a pas de but que vous voulez atteindre. Vous voulez simplement être à la mode comme toutes les jeunes filles. Vous voulez être autonome pour juste être à la mode, pas pour atteindre un but. Parce qu'à vous écouter, elle est partie du fait qu'elle ne souhaitait, elle avait faim, donc elle ne voulait plus avoir faim, bien qu'elle était au village. Moi, je pensais qu'elle allait me dire, vu la situation de mes parents au village, moi, je décide aujourd'hui d'avancer. C'est vrai que sur chemin faisant, je paye mes petits trucs, mais voici ce que moi, je veux atteindre comme objectif. Acheter peut-être, comme elle a dit, un véhicule, voilà. Mais quand on reste pour dire, je veux un sac ou une chaussure, je me dis que, bon, c'est juste pour ça, et puis après, c'est fini. Voilà, je vais dire au départ, comme j'ai dit, ou bien au départ... Vous voulez paraître, et puis c'est fini. Non, attends d'abord, maman, attends. Au départ, j'ai dit, dans les premiers instants, d'abord, c'est pour se mettre à l'aise. Une jeune fille doit briller. On ne peut pas être entrepreneur ou bien être vendeuse et puis on est sale. Il faut être classe, il faut être élégante. Il faut que les gens aussi t'envient. Ah, elle vend, mais elle est propre, elle est belle. C'est ça aussi. Mais maintenant, après là, tu n'as pas toujours prendre l'argent pour acheter ça quand même. Non, il y a des projets qui sont dans la famille qui est là. Moi, concernant ma mère. Ma mère rêve d'avoir une maison. Parce que nous, on est dans l'étage. Elle rêve d'avoir une maison à Abidjan. Il y a ça aussi. Et puis aussi, il y a nous aussi nos futurs enfants. Parce qu'on appelle là, c'est marié. Nous, il y a aussi nos futurs enfants. Moi, comme ça, moi, j'ai uniquement fréquenté dans les lycées. Mais moi, mon but, même, c'est moi, je voulais faire les études en Europe. Mais ça ne marchait pas. Moi aussi, dans mon projet aussi, il y a mes futurs enfants qui sont là. Si mon mari n'a pas assez de moyens, que moi, j'ai un peu. Mes enfants sont là aussi. Il y a des enfants qui vont venir. Je vais cotiser aussi pour envoyer mes enfants aussi en Europe. D'accord. Il y a ça aussi qui est là. La joie de vivre le plaisir. Est-ce que qu'est-ce que vous avez fait pour vous-même qui vous a fait plaisir depuis que vous entreprenez? Bon, moi, comme ça, ce que j'ai fait, quand j'ai reçu... Côté loisir, pas réalisation. Bon, loisir, aller à la plage, je me suis amusée. Ce genre de choses-là. Je me suis tellement amusée. C'est la réponse, tu attendais. Oui, j'étais tellement... Parce que je vois souvent, les gens vont à la plage, ils vont peut-être avec monsieur ou bien madame, bien son copain, sa copine.
Moi, je charge avec mes camarades. Voilà, on était tellement à l'aise dans la chambre. Tout ce qu'on voulait, on commandait. Ça venait, on a payé nos séjours. Tu as payé ton séjour ça. De tes propres frais. C'est ça même. Voilà, c'est déjà bon. Mademoiselle, vous? Il faut dire que moi, il y a un fait qui m'a marqué dans cette histoire d'entreprendre ou bien de vendre des choses. Quand je suis venue en 2020 à Abidjan chez ma grand-sœur, elle m'a donné un téléphone. Un téléphone sans c'était bien. Et la même semaine, le téléphone était ouvert dans le bus. Et la semaine qu'on suivait, elle m'a acheté encore un autre téléphone. À l'université, il faut avoir toujours le téléphone pour voir sur les informations, tout ça. Elle m'a acheté encore un second téléphone. Et cette fois-ci, le téléphone, il l'a arraché sur mon oreille au quartier. Et elle m'a dit un truc qui m'a beaucoup touché. Elle m'a dit qu'elle n'achète plus jamais de téléphone pour moi. Que moi-même de travail, je vais acheter mon téléphone. Comme ça, je vais bien prendre soin de mon téléphone. Donc, Dieu merci, pendant les vacances aussi, quand je vends les gâteaux pendant les vacances, je ne reste pas assis dans la maison. Hein. Je cherche. Je me promets, pendant les vacances, par exemple, passées, j'ai travaillé pour une femme là, dans une librairie chrétienne. Elle me paye à 100 000 francs par mois. Cet argent, j'ai économisé un peu, qui me sert aujourd'hui à payer mes trucs à l'université. Et j'ai commencé à travailler comme ça. J'étais à faire de MTN. Je faisais la promotion. On ne va pas citer. Oui, dis-nous. D'accord. Tu t'es acheté un téléphone. Voilà, donc j'ai pris cet argent-là et j'ai acheté mon téléphone. Le téléphone que j'ai actuellement. Donc ça m'a vraiment fait plaisir. Voilà, j'ai acheté mon téléphone. Moi, je pensais que vous allez me dire, quand j'ai commencé à avoir de l'argent, ma première fierté, c'est quand j'ai dit à maman, voici ton Hollandais, et maman a dansé dans la cour, j'ai été fière. Mais quand on est parti sous les cocotiers, ah, mais ça, c'est après le plaisir de sous les cocotiers. Moi, je fais ça. Oui, ça, c'est après aussi le Non, forcément après. Quand j'ai eu mon salaire, je suis venue à salaire, il a montré à ma grand-sœur. Pour dire qu'après le travail, voici ce que j'ai eu comme salaire. Elle m'a dit, OK, garde ça et pour ça, acheter ton téléphone. C'est ce que j'ai fait. Et tout récemment, j'ai fait un marché pour envoyer la vieille qui elle était très contente. Elle m'a béni. Voilà. On a venu à là. On fait ça. Non, moi, je n'arrive pas qu'on vienne à là. Non, attends, on arrive. Je ne veux pas qu'on en vienne, mais je veux qu'on débute par là. Voilà, on débute par là. La maison, c'est la maison qui vous a vu naître et qui vous a fait sortir. C'est parce que vous avez vu les difficultés de la maison que vous avez décidé de faire quelque chose. Donc, quand le parent te regarde en train de te débattre dehors, tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu reviennes pour dire j'ai réussi dans cette voie que j'ai commencé à entreprendre. C'est ça. Voilà. Moi, donc, à mon niveau, chers parents, on vous aime. Elles viendront vers vous. Sinon, moi, à mon niveau, avant même d'aller à la plage, mes loisirs, là, je me paie des charges de la maison. Puisque où nous on est, nous ne payons pas maison. La maison nous appartient nous-mêmes. Quand il y a la facture, sérieux, il y a le gaz, il y a la popote. En tout cas, je faisais ça sans que les cousins, les petits à la maison ne savaient. C'était entre moi et puis ma maman. Voilà. Ça, quand on décide de prendre des engagements à la maison, est-ce que ça ne vous donne pas une certaine... Voilà. Non. Est-ce qu'on est toujours cette petite fille sur qui on peut dire passe là, parce que maintenant je paye la facture. Est-ce que vous pensez qu'on peut vous parler comme ça encore? Oui, moi je pense qu'on peut nous parler comme ça. Parce que nous sommes des chrétiennes. Oui, nous sommes des chrétiennes. Et si on confond notre vie à la parole de Dieu, je pense que là, il n'a rien à dire au fait. Tu peux avoir l'argent, mais tu restes toujours la même. Oui, l'humilité, comme elle a dit. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, vous êtes assise pour vous demander si je dois, par exemple, écrire un livre pour aider quelqu'un à devenir autonome, quelles seraient les différentes étapes? Par quoi on commence? Qu'est-ce qu'on fait pour devenir un jour autonome? D'abord, merci d'abord pour la question. Je vous en prie. Premièrement, c'est le courage. Parce qu'on peut commencer quelque chose, s'il n'y a pas de galvanisation, quand il n'y a pas de courage, ça ne sert à rien. Il faut être courageux. Parce que quand on commence, forcément, il y a des obstacles. Il y a forcément des obstacles. Tout ne sera pas direct. Non, il y a forcément des obstacles sur la route. Donc, c'est le courage. Les gens vont parler, d'autres vont dire, tu ne peux pas, c'est impossible de le faire. Il faut avoir dans ta tête le courage. Et puis, tu vas y arriver. Comme elle a dit, tout est question de mentalité et aussi d'organisation. Voilà. Parce que joindre le commerce aux études, ce n'est pas une chose aussi facile. Voilà. Il faut le courage et puis il faut être organisé. Je me souviens, quand j'étais à l'université l'an dernier, je vendais les gâteaux. Et puis, il y a une amie qui me dit, mais toi, là, c'est en qui ça? Mais si tu bosses même, tu vends gâteau seulement. Elle ne sait pas ce qu'elle vient de s'écrire. Donc, je lui ai dit que ma chérie, quand toi, tu viens voir les résultats, tu n'as pas vu mon nom en section. Et cette maman a vu aller faire deuxième section. Voilà. Elle dit, c'est vrai,
Vous voyez? Donc, c'est pour lui dire qu'il faut le courage, il faut s'organiser. Voilà, il faut le courage. Comme elle a dit, tu peux entreprendre quelque chose. Mais si tu n'es pas assez courageux, tu risques d'abandonner. Tu ne peux pas. Comme j'ai vu mon professeur qui m'a vu en train de faire les gâteaux, et il a dit devant mes amis, devant tous mes amis, qu'elle vend des gâteaux. Là, au début, j'avais honte. Mais je me suis dit que bon, j'ai un objectif à atteindre. Donc, il faut que je sois aussi courageuse, comme il le pense, comme il peut ne pas imaginer. Donc, je montrais le contraire. J'ai été forte. Dans ce parcours d'entrepreneuriat, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est fiers de vous. Vous parlez de courage, mais il y a eu quand même une période où peut-être vous avez dit, j'abandonne. Ça, c'est clair. D'accord. C'était quoi? Moi, c'était lorsque je voulais... J'étais déjà en licence 3. Et puis, à force de vendre, ma machine était venue de la Chine. Donc, je n'avais pas eu le temps de bosser. Et puis, on devait faire des armées. Il y a des matières où je n'ai pas composé. Parce que je devais aller chercher mes marchandises à l'aéroport. J'étais vraiment... Il n'y avait plus le temps pour étudier même. Donc, mon délégué m'a appelé et m'a dit, il y a des matières où tu n'as pas composé. Tu vas aller en session. Il dit, moi, je ne peux pas aller en session. Donc, il m'a dit, tu vas aller en session. Tu n'as pas compris dans telle matière. Et là, il a dit, bon, côté marchandise, là, ça n'a qu'à rester là-bas. Je vais aller bosser. Donc, j'ai commencé à bosser. C'est-à-dire, je vais laisser même. Et je suis allée en session malgré ça. Il m'a dit, bon, c'est qu'on va faire. Vous allez venir composer encore. Il a dit, il n'y a pas de problème. On a composé. Là, maintenant, les marchandises, j'ai oublié complètement. Même. C'est-à-dire qu'on m'appelait, viens prendre la donne, tout ça. Il dit, hey, allez là-haut, je suis là. Il faut que je passe. Il y a besoin d'étudier. Donc, j'ai commencé à étudier. Et le résultat est sorti positif. D'accord. Mais là, où je voulais abandonner, quand les marchandises sont venues, je n'avais plus l'argent pour prendre. C'est ça. Je n'avais plus l'argent. D'accord. Donc, j'étais là comme ça. Est-ce que vous Avec cette expérience que vous avez vécue là, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à nos sœurs qui nous suivent, qui veulent s'engager, mais peut-être qui ont d'autres activités? Comment s'y prendre pour ne pas, comment on appelle ça, perdre à la fin? Ne pas perdre à la fin, là. Premièrement, j'ai dit d'abord, il y a le courage, mais il y a Dieu aussi. Tu peux être courageux, mais il faut mettre Dieu devant. Il faut prier. Et puis aussi, il faut avoir des personnes autour de toi qui vont te fortifier au fait. C'est-à-dire que tu peux être, comment on appelle ça, triste. Et puis ceux qui sont autour de toi vont te dire, il faut laisser. Moi, ma chance, c'est qu'il y a eu des personnes autour de moi qui m'encourageaient, malgré qu'il n'y avait pas les moyens. Mais ces personnes-là m'encourageaient. Ils m'encourageaient. Encouragement moral. Et puis, il y a quoi encore même? Financier? Financier aussi. Voilà, c'était pas beaucoup. Mais au moins, ils ont cotisé un peu pour me donner ce qu'ils avaient. Et puis, j'ai pu donner mes marchandises. Il faut savoir aussi équilibrer les deux. Par exemple, vous êtes encore en recherche. Et puis l'autre, peut-être, elle a d'autres activités. Mais il faut savoir équilibrer. Ne pas mettre l'autre en priori ou bien abandonner le équilibrer pour ne pas perdre des deux côtés. C'est ça. C'est pas facile d'étudier en même temps et puis d'entreprendre. Étudier et puis entreprendre, là, c'est deux choses différentes. Étudier, là, c'est plus difficile mais que d'entreprendre. C'est plus difficile que d'entrepreneuriat, là. Tu peux faire en étudiant, mais étudier même seul, c'est déjà difficile. C'est difficile d'étudier seul. Et puis encore, ajouter encore l'entrepreneuriat, vraiment, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Mais on peut dire que c'est pas forcément qu'on étudie. Il y a des personnes qui n'étudient pas même. Ils peuvent entreprendre. Mais nous, dans nos cas, nous, on étudie en même temps d'entrepreneuriat. Donc, c'était difficile. Mais malgré ça, là, on était dedans. Parce qu'on n'avait pas le choix. Puisque tu es à l'université, tu as les fascicules à payer. C'est pas dire, maman, il y a fascicules à payer, il faut les fascicules à 2000. 2000, elle va enlever ça où? Elle n'a pas 2000 si elle va enlever ça où? Il y a un document à payer, c'est 10 000. Les documents sont très chers à l'université. Ce n'est pas le document de seconde première. Donc, tu es obligé de faire quelque chose pour payer les documents. Oh, nos camarades de l'université, ils avaient déjà les copains. D'autres sortaient avec certains professeurs. D'autres avaient déjà leur mari, d'autres étaient déjà mariés. Donc, c'était facile pour elles de payer les fascicules, le transport. D'autres même venant Yango même à l'école. Vous deux qui êtes étudiantes, est-ce que vous n'avez pas une fois été en face d'une situation indécente, proposition indécente, parce que vous étiez réellement serré et on vous propose ça pour vous aider? Ça c'est forcé. On va revenir. Qu'est-ce qui s'est passé? Forcément même. Je pense que les propositions indécentes, c'est inévitable parce que ça fait aussi partie des difficultés que nous rencontrons sur le terrain. Voilà, quand tu veux entreprendre, il faut t'attendre à tout ça. Nous sommes jeunes filles et nous sommes belles.
Dieu nous a créés très belles d'ailleurs. Yes. Et quand on va vendre, par exemple, je peux rencontrer des gens qui ne sont pas chrétiens, voilà, qui veulent te prendre pour leur petite copine à côté là. Voilà. Et souvent, moi, je me rappelle, un jour, j'avais vendu et l'argent que j'avais eu n'a pas suffi pour ce que je voulais faire. Et comme ça, sur le terrain, j'ai croisé un jeune qui me dit que non, si tu acceptes mes propositions, je vais augmenter ton fonds de commerce, je vais avoir beaucoup d'argent, tout ça. Mais puisque je suis une jeune fille et j'ai compris la parole de Dieu, c'est que nous devons vivre la chasteté dans le Seigneur. Donc, je n'ai pas accepté. Voilà, je n'ai pas accepté. Et depuis ce jour, maintenant, il m'appelle la sœur en Christ. Maintenant, respect entre nous, la sœur en Christ. D'accord. Voilà, donc c'est un peu ça. Ça fait partie des difficultés que nous rencontrons dans le commerce. D'accord. Voilà. En tout cas, quelles que soient les difficultés, il faut toujours garder la tête haute parce que c'est un témoignage aussi qu'on donne autour de moi, n'est-ce pas? Exactement. D'accord. Moi, à mon niveau, j'ai vécu cette situation de population indécente dans mon domaine événementiel. J'ai tendu la main à certaines personnes dans ce domaine-là pour faire la promotion de mon activité, pour des commandes, j'en passe. Mais lorsque ces personnes me donnent des rendez-vous, c'est dans le cadre de l'entrepreneuriat, dans le cadre du business. Je vais au rendez-vous et quand je vois que... C'est pas sûr à quoi vous vous attendez. Voilà, exactement. Quand c'est pas sûr à quoi je m'attends, je ne dis rien, je dis OK, il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire que je valide ce qu'il a dit, mais je dis OK, il n'y a pas de souci, mais à la sortie, je te bloque. D'accord. Dans le silence. D'accord. Tu n'entendras plus parler de moi. Et je ne vais plus jamais te contacter. Et on ne va plus encore tendre la main là-bas. C'est fini. D'accord. Il n'y a pas eu aussi un client qui était un client vraiment potentiel, parce que le colis devait passer, le nom causait un problème. Exactement. Il y a eu même une commande d'un monsieur. Le monsieur même se marié, il a commandé des assiettes avec moi. Et après son mariage, il me fait des avances. Oh, il est marié. Il dit, monsieur, vous êtes déjà marié. Pourquoi venir encore vers moi? Il dit non, qu'il a fait un mauvais choix. Il dit, ah bon? Il va assumer. Alors là, après le mariage, les assiettes que vous avez données, il a mangé avec sa femme et il s'est rendu compte qu'il a fait un mauvais choix. Ah, d'accord. Malheureusement. L'assiette devait briller. Parce que moi, dans mon domaine, je garde toujours contact avec mes clients. Parce que c'est des clients qui reviennent. Ils parlent aussi de mon activité à d'autres personnes. Elle a fait ça, donc elle était bien avec moi, en tout cas, elle m'a arrangé. Donc, je garde toujours les contacts de mes clients. Donc, c'est dans ce contact-là qui revient me dire, il a fait un mauvais choix. Il s'est rendu compte qu'il a fait un mauvais choix. Après la vaisselle que vous avez donnée, en mangeant dans la vaisselle, il a fait un mauvais choix. Il a dit, malheureusement, moi aussi, je suis votre mauvais choix. Vous avez fait un bon choix de lui donner de bonnes assiettes. Exactement, mais malheureusement, moi aussi, son mauvais choix à ce niveau. Donc, je l'ai bloqué. D'accord, ok. Daniel, Isabelle, j'avais voulu récapituler. Quand on a posé la question, comment parvenir à l'autonomie financière? Alors, sachez qu'il y a des experts qui ont fait des études et à un moment donné, qui ont donné comme ça 10 petits points que l'on peut utiliser si on veut devenir autonome. Alors, ils ont commencé par dire qu'il faut connaître d'abord sa situation financière. Je n'ai rien ou alors j'ai 100 000 francs que je peux utiliser. Donc, partant de là, en petit début, il faut regarder l'argent de façon positive. Il y en a aujourd'hui à l'église qui pensent qu'avoir de l'argent, c'est un péché. Il faudrait que nos pasteurs, nos assistants arrivent à enseigner à nos frères et sœurs qu'avoir de l'argent, c'est pas un péché. Sinon, on n'allait pas dire que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu ne pêche pas. Donc, l'argent, c'est pas un péché, mais c'est son utilisation qui souvent pose problème. Donc, faisons de l'argent un outil. C'est le conseil qu'on nous donne ici. Et on dit aussi qu'il faut définir ses objectifs. On ne s'engage pas n'importe comment dans l'entrepreneuriat. Je veux faire quoi? Je veux ouvrir une boulangerie, je fais une formation en pâtisserie, je sais le montant qu'il me faut et je commence. Et quand je commence, qu'est-ce que j'attends comme revenu? Qu'est-ce que j'attends comme bénéfice? Il faut que j'ai tout ça en tête avant de commencer. Alors, il faudrait aussi suivre ses dépenses. On n'achète pas n'importe quoi quand on veut entreprendre. Pas parce que l'argent est rentré aujourd'hui que demain, je dois m'acheter une voiture, non. Je dois pouvoir mettre une somme définie de côté. C'est-à-dire, on n'épargne pas parce qu'on a beaucoup d'argent. Je décide d'épargner 25 000 francs sur mes 100 000. Les 75 000 qui vont rester, que ça puisse faire le reste du mois ou pas, je me débrouille ailleurs que dans les 25 000 que j'ai mis de côté.
Comme ça, on peut investir, voilà, et puis dépenser moins, entreprendre. Il faut entreprendre, tirer parti aussi du digital. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone, tout le monde a un ordinateur. Mais combien sont ceux qui en tirent profit? On fait selfie, on fait snap, et puis après, on s'arrête. Or, pourtant, il y a des activités qui se font sur le net. Tu peux vendre en ligne, vendre tes produits en ligne, avoir des amis en ligne à qui tu proposes les services de ton entreprise. Et en 9e position, créer des sources de revenus complémentaires. Tu as une boulangerie, cherche à faire quelque chose qui peut aller avec. Sinon, le jour où la boulangerie prend un coup, tu vas te retrouver peut-être à zéro. Donc, on ne fait pas une seule activité et puis on attend. Et en 10e position, il faut réinvestir. J'ai eu un bénéfice de 2 millions. J'ai investi 2 millions, ça me fait 4 millions de mois. Au lieu de garder les 2 millions en banque et puis attendre, je peux réinvestir 1 million dedans. Ça va me faire un capital maintenant de 3 millions. Et ça va me produire peut-être un bénéfice aussi de 3 millions. Si chaque fois je fais ça, à un moment donné, Aliko Dangote à côté de moi serait une image. 50 000, 100 000, voilà. Donc, je crois que c'est un peu ça. C'était le récapitulatif de... En tout cas, ça mérite quand même des ovations. Oui, allez-y, Voilà. parce que c'était des recherches. Voilà, allez-y. Merci beaucoup. En tout cas, on a bien aimé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le thème est la jeune fille et la nécessité de l'autonomie financière. Voilà, pour ceux-là qui viennent de nous prendre en main, sachez que vous suivez votre émission Femmes au cœur de Dieu avec nos invités, voilà, des entrepreneurs qui ont commencé depuis le bas âge, qui aujourd'hui font bouger l'économie, si je peux dire, de la Côte d'Ivoire, parce qu'elles payent leurs impôts, elles contribuent vraiment à beaucoup de choses ici dans notre pays, qui est la Côte d'Ivoire. Zrango, avec toi, aujourd'hui, tu as un niveau, tu as quel niveau de ton entreprise? Quel est ton objectif final? D'abord, le niveau que je dois atteindre, je n'ai pas encore atteint le niveau même. Je suis encore au début. Je n'ai encore rien fait. L'humilité? Je n'ai encore rien fait. C'est de la gloire. Oui, je n'ai encore rien fait parce que si j'avais atteint un niveau très élevé, j'avais déjà acheté une maison pour ma maman. D'accord. Actuellement, je n'ai même pas encore ce niveau-là. Mais là où je veux aller, bon, je n'ai pas envie de dire ici et dire ça, les gens prendre ton projet. Mon projet, vont voler mon projet. D'accord. Le projet ne sera pas dévoilé. Ne sera pas dévoilé, voilà, mais en tout cas, de grands projets. Ça sera une grande entreprise de location. D'accord. Une grande entreprise de location. Là où il y aura les bâches, il y aura les chaises, il y aura en tout cas, vous voulez être la personne incontournable au niveau de l'événementiel. En Côte d'Ivoire, tout au niveau de l'événementiel. Et je pense que c'est la même chose au niveau de la pâtisserie aussi. Hein. C'est la même chose. C'est ça. Moi, j'ai une question qui me tourne dans l'esprit. La question. C'est quoi? Tout cet argent que vous êtes en train aujourd'hui d'amasser, c'est vrai qu'on dit qu'on est chrétienne, mais est-ce que vous n'entretenez pas des futurs ou bien des potentiels maris ou bien fiancés? Peut-être qu'elles n'ont pas bien compris la question. Pose-la pour qu'elles puissent comprendre. J'ai dit, jeune fille chrétienne. Oui. Parce qu'on se connaît. Oui. Est-ce que votre argent là, parce que tout à l'heure vous avez dit que vous faites plaisir, vous avez des projets, on est d'accord. Oui. Mais est-ce que, comme on ne sait pas, on veut savoir. Oui, juste quel est le frère à qui vous donnez votre argent et pour qui vous ne dormez pas? Parce qu'on a eu des cas. Est-ce que vous êtes dans ce cas-là? Moi, mon argent ne me suffit pas. Excusez-nous. Moi, mon argent ne me suffit pas. Pour dire, je vais donner aussi à Fonds en Christ. Voilà. S'il y a un Fonds en Christ qui a un besoin particulier, qui me contacte en tant que sa soeur dans le Seigneur, que je suis à mesure de l'aider, je le fais. Voilà, même au campus, il y a un frère qui est en cité là, on fait la cellule de prière ensemble. Un jour, il m'a dit à ma soeur, moi, je suis coincée. Pardon, m'a envoyé 3 000 francs. Bon, c'est mon petit frère. Voilà, je suis âgé que lui. Donc, ce jour, j'avais un peu d'argent sur mon compte. Voilà. Il y avait un peu d'argent sur mon compte. Donc, je lui ai fait un dépôt de 3 000 francs. Voilà. Donc, quand le frère me contacte en tant que sa soeur dans le Seigneur, que je suis à mesure de l'aider, je l'aide. Mais dans le sens du mariage, je suis désolée. Tu n'es pas prête. Voilà. Il y a une à côté ici. Si je suis dans le foyer, c'est un autre cas. Ah, d'accord. Moi, à mon niveau, c'est une insulte à la mémoire de ma mère. Parce que quand ma mère est avec mon père s'est toujours occupé d'elle jusqu'à ce qu'il meure. Donc, je prends l'exemple si elle, actuellement, dans mon argent, c'est vrai que ce n'est pas beaucoup. Hein. Mais quand j'ai un peu là, c'est moi et puis ma maman. S'il y a mes grandes soeurs qui sont à côté qui ont besoin, je donne. S'il y a des camarades aussi, hommes, qui me demandent des trucs, je donne. Ça, c'est dans le domaine de l'entrepreneuriat.
Mais vous dites qu'on est à l'église, non, tu es ma soeur. Comme tu es ma soeur, tu fais quelque chose, on fait quelque chose ensemble, en cas c'est étudier. Si tu es un peu... Je ne suis pas dans ça. D'accord. Mais vous entreprenez là, vous n'avez pas peur parce que vous êtes des femmes, des jeunes filles demain qui vont devenir des femmes. C'est ça. Vous n'avez pas peur que cela fasse un frein à votre mariage? Bon. Moi, je peux dire que... On sait que tout est bon. Tout est bon, c'est pas bon. Moi, je vais expliquer. Je vais expliquer. Premièrement, moi, j'avais peur. Parce qu'aujourd'hui, on voit les stars sur les réseaux sociaux, elles ont tout. Les hommes ont peur de s'approcher d'elles. Et puis aussi, dans le domaine que nous sommes là, il y a les hommes aussi qui ont peur de s'approcher de nous. Ce sont les pervers là qui viennent pour qui font des positions indécentes. Sinon, il y a des hommes qui ont peur. C'est là. De toute façon, elle est là même là. Oh, à l'église? À l'église aussi. À l'église aussi. À l'église aussi. De toute façon, elle est là. Est-ce que même je peux l'écrire même? Parce qu'on entend, mais on ne peut pas parler. Parce que c'est l'homme qui vient vers la femme. Nous, on ne peut pas parler. Donc, on entend des choses. On se dit, ah bon. Au fait, à la maison aussi, il y a les parents qui nous parlent. De toute façon, tu es là. Depuis, tu n'es pas encore mariée. Ça fait que moi, souvent, j'ai peur. D'accord. Là, ça soulève encore des interrogations. C'est vrai que vous êtes entrepreneur, vous êtes une jeune fille, donc c'est normal que j'arrive quand même à avoir le minimum en ce qui concerne l'habillement. C'est ça. Mais quand ça commence à faire peur à un homme, vous aussi, est-ce que ça ne vous fait pas peur de rester sans mari? Bon, moi, je n'ai pas peur de rester sans mari, mais j'ai peur de rater le ciel. J'ai peur de rater le ciel. Comment? C'est-à-dire qu'à cause d'un péché, je ne vais pas aller au ciel, je ne vais pas aller au paradis. Peut-être à cause de la fornication, je ne vais pas aller au paradis. Là, j'ai peur de ça, mais ne pas avoir un mari, je n'ai pas peur. Parce que je sais que je vais avoir un mari. Il y a des hommes comme nous, comme ça. Il y a des hommes qui aiment ces gens de femmes. Des femmes qui se battent. Il y a des hommes qui aiment ces gens de femmes. Mais ils sont rares. Et ces hommes-là, ils ne comptent pas sur l'argent de ces femmes-là pour pouvoir évoluer. Non, non, non. Ils disent que ces femmes ont leur argent. Elles se débrouillent bien, c'est déjà bon. Ils ont courage. Mais il y a certaines femmes qui se battent déjà là. Parce que c'est pas me commander. Ce ne sont pas des femmes soumises. Or, nous sommes des femmes soumises. D'accord. C'est ce qui se dit. Moi, par contre, je n'ai pas peur. Parce que j'entends des gens, des frères souvent dire que nous, maintenant, de nos jours, on ne veut pas les sœurs qui ne font rien. On ne veut pas les sœurs qui ne font que demander de l'argent à leur mari. Les sœurs même qui ne sont pas capables d'acheter sel dans la cuisine, on ne veut pas ça. Donc, c'est une fierté pour moi d'entreprendre et d'avoir quelque chose pour moi-même. Parce que je suis appelée à être dans un foyer et je dois aussi faire plaisir, je peux dire à mon mari, voilà, en contribuant à certaines tâches de la maison, tout ça. Donc, je n'ai pas peur. Si les frères eux-mêmes disent qu'ils ont peur de s'approcher d'une personne, on n'est pas femme soumise, ils pensent qu'eux-mêmes doivent se revoir. Voilà, parce que selon la Bible, même si la femme a des millions, elle doit toujours être soumise à son homme. D'accord. Voilà. Parlons de votre situation de femme entreprenante. Est-ce que vous avez un impact autour de vous? Parce que vous avez des amis, bien sûr, avec lesquels vous marchez. Est-ce que vous pensez que vous les avez impactés? Est-ce que vous avez des témoignages? Oui, moi j'ai des témoignages. Moi j'ai impacté beaucoup de personnes. Parce que je marche avec certaines personnes, avec des amis, qui ne savaient même pas qu'il y avait ce genre de projet. D'autres ne savaient pas. Je ne disais pas ça. J'ai dit ça à ma maman. Maman m'a dit, il faut laisser ça. Il faut aller à l'école, il faut faire papier longueur. Il dit, papier longueur qu'on fait là, tu as faim. Donc moi, je ne veux pas avoir faim dans papier longueur. Je vais manger et puis je fais papier longueur en même temps. Elle dit, tu peux? Il dit, oui, je peux. Donc ça a étonné ma maman. Ça a étonné mon entourage. Parce que moi, je n'ai pas beaucoup d'amis. Moi, j'ai beaucoup de relations. Donc ça a étonné beaucoup de personnes. Et même notre pasteur de l'église de l'Union civile, il s'appelle pasteur Amos, l'ancien pasteur, actuellement il est au Canada. C'est lui-même qui m'a encouragée. Voilà, ça l'a tellement étonné. Parce qu'il a dit ça comme ça. Papa, je veux faire telle chose. Il a dit, tu es sûr que tu peux? Oui, papa, je peux. Donc il m'a dit, ok, on va mettre en prière. Et avec la prière, quand même c'est sorti, même à l'église, les gens étaient étonnés. Avec ce que je cause, ils ne croyaient pas que moi je pouvais avoir une entreprise appelée Divine Location. Ils ne croyaient pas. Donc ces jeunes filles que vous avez impactées aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles font? Bon, elles prennent exemple. Souvent, il y a d'autres qui me demandent comment j'ai fait. Bon, je ne peux pas dire concrètement comment j'ai fait. Mais je dis, c'est le courage. Voilà, elle prend exemple sur nous. Elle peut commencer en bas de l'échelle. Parce qu'il ne faut pas commencer un coup comme ça. C'est toujours en bas de l'échelle. Moi, j'ai commencé toujours en bas de l'échelle. Avec des torfilles. Avec les torfilles, bien sûr, je précise. Donc, elle veut commencer de la même manière que moi. Je dis, non, ce n'est pas forcément. Si aujourd'hui, tu as 10 000, tu peux faire quelque chose de 10 000. Tu peux peut-être prendre des sacs à main à diamant, des chaussures, des vêtements. Tu commences par là, en ligne. Il y a des personnes aussi, ils ne sont pas véritablement forts dans le domaine du digital. C'est-à-dire que
dans le commerce en ligne, ils ne sont pas forts dedans. Ou tu sais que tu vas te sentir à l'aise, c'est par là que tu commences. Moi, comme ça, moi, je sais que le commerce, c'était facile pour moi de vendre en classe, puisque je n'avais pas honte de mes camarades. Si toi, tu sais que tu n'as pas honte de parler en public, tu peux peut-être un document, tu parles en public, on te perd dans quelque chose, un peu, tu vas évoluer. D'accord. Et toi, à ton niveau, tu as pu impacter, parce que tu es à l'université, il y a des filles aussi peut-être qui traversent cette situation financière un peu difficile. Oui, j'ai impacté beaucoup de personnes. Déjà, j'ai commencé mes gâteaux quand j'étais à licence 1, ici à l'université. Et j'ai commencé avec 1 kilo de farine, huile 1 litre. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'achète même des sacs de farine, j'achète huile 25 litres. Et au fur et à mesure que je fais les gâteaux, je deviens encore plus forte. Ça veut dire que quand je vais en amphi, tous mes amis m'attendent pour manger mes gâteaux. Wow. Voilà. Souvent même, la fois passée, il y a une qui me disait que toi, si tu m'as envoyé gâteau aujourd'hui, reste là-bas. Hein. Voilà. C'est-à-dire que tu me plais, que tes gâteaux sont bien, vraiment. Je veux faire. D'autres même me disent, apprends-moi à faire tes gâteaux. Plusieurs camarades me disent, apprends à faire mes gâteaux. Mais vous, au niveau de vos gâteaux, quand vous les faites, comment ça se passe? C'est vous-même qui les vendez ou bien vous distribuez à des revendeuses? Bon, oui, souvent, je fais des poudres en gros. Voilà, il y a les sœurs qui veulent prendre avec moi pour vendre quand j'ai le temps. Parce qu'il faut dire que je suis étudiante, donc je n'ai pas le temps de le faire. Donc, quand j'ai un petit bout de temps, celles qui veulent prendre en gros, je fais pour elles. Voilà, et puis moi aussi, quand je vais en amphi, je vais avec pour vendre. Donc, ça veut dire que ça a marqué beaucoup de personnes. Je connais une dame à la scolarité centrale qui m'a dit, chaque fois que tu viens avec tes gâteaux, il faut passer, je vais acheter. Parce que je veux t'encourager. Voilà. Donc, parlons de coach. Aujourd'hui, dans Femmes au cœur de Dieu, elles sont là. On a la coach Zrango. Déjà. Oui. Ah ben oui. Parce que tout à l'heure, vous allez donner des conseils à nos jeunes sœurs qui sont derrière l'écran, qui ont bien envie d'entreprendre. Voilà. Aujourd'hui, on entend gâteau. Elle se dit, je ne suis pas sûre. Elle est partie avec du toffee. Il faut galvaniser ces jeunes filles-là pour leur dire que c'est encore possible. Donc, coach Kwadjo Ungoran Ange Friska, voilà, tu vas regarder la caméra et puis tu vas donner des conseils à cette jeune fille-là qui a bien envie d'entreprendre, mais c'est un peu difficile. D'accord. Donc, je pense que si la jeune fille a la volonté d'entreprendre, elle doit aussi ajouter le courage. Parce qu'en toute chose, c'est le dévouement, c'est le courage au fait. Parce que tout n'est pas la rose. Sur le chemin, tu peux rencontrer des difficultés, des pressions indécentes, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais il faut être courageuse, ambitieuse. Voilà. Et puis, il faut aussi observer ce que tu veux faire. Comme la maman l'a dit, elle a dit que ce n'est pas en tout qu'on investit. Parce que le gâteau marche chez toi que ça va marcher chez moi. Voilà. D'accord. Il faut étudier. Moi, par exemple, je suis partie à l'université, j'ai vu que l'amphi était bien pour vendre les gâteaux et il a commencé à vendre. Donc, il faut observer le lieu où c'est que tu dois faire. Voilà, donc j'encourage toutes mes soeurs vraiment à entreprendre parce que c'est très intéressant. Quand tu as ton argent, tu vas à l'église, on dit le Seigneur demande cotisation, tu cotises, tu participes à la vie de l'église. Quand on dit qui veut faire un don, tu te lèves la main avec fierté. Voilà, parce que tu sais que le Seigneur t'a fait la grâce d'avoir quelque chose sur ton compte, sur quoi tu peux compter pour participer à la vie de ton église. Amen. Donc, j'encourage vraiment tous ces sœurs qui ne font rien à ne pas rester les bras ballants. Surtout qu'il y a des frères qui disent qu'ils ne veulent pas les femmes qui ne font rien. Moi, j'entends beaucoup les frères dire ça. Voilà. Celle-là, je vais lui écrire, mais vraiment, quand je vois, elle ne fait rien d'autre seulement, j'entends ça. Merci donc, beaucoup. J'encourage les sœurs à se réveiller. Réveille-toi, ne dors pas. Peut-être que la lettre est là, mais c'est parce que tu dors. C'est ça. Réveille-toi. Coach Zrango. Ok, moi, j'encourage mes jeunes sœurs, mes camarades, mes connaissances, mes grandes sœurs. Elles peuvent entreprendre. Nous, on n'est pas nés avec une cuillère en or. On vous explique notre parcours. Ce n'est pas facile. D'autres ont peur, d'autres aussi ont déjà commencé. C'est ça qu'on a déjà commencé, c'est déjà bien. Mais pour vous qui n'avez pas encore commencé, n'ayez pas peur. C'est le courage. Et puis aussi, il y a Dieu. Tu peux avoir le courage, mais si tu ne mets pas Dieu devant, tu ne peux pas avancer. C'est la prière. Quelle que soit la religion, il faut mettre Dieu devant. Et puis aussi, n'écoutez pas ce que les gens disent, que tu ne peux pas. Tu ne peux pas, n'écoutez même pas ça même. Si tu as un projet, tu écris dans un cahier, tu écris dans un livre, tu gardes ça pour toi seul. Ne dis même pas à quelqu'un. Tu pries, un jour, Dieu va s'arranger pour que tu réalises le projet. Il faut que ça soit secret, au fait. Parce que quand tu dis, il y a des mauvaises langues qui vont venir parler dedans, tu ne pourras plus faire.
Ceux qui sont jaloux de toi ne vont même pas t'encourager même à faire le projet, à réaliser le projet. Donc, tu te tais et puis tu pries, tu vas réaliser le projet. Il y a des domaines aussi où on ne peut pas rentrer facilement. Si tu sais que dans ce domaine-là, c'est un rêve pour toi, par exemple, de rentrer dans la couture, il faut te faire former avant de rentrer dans la couture. Il faut toujours penser grand. Il ne veut pas être couturier du quartier seulement. Il faut penser, c'est-à-dire que dis-toi que tu veux être styliste demain. Il ne faut pas dire que tu veux être couturier du quartier et puis c'est fini. Non. Dis-toi que tu veux être styliste demain. Il faut rêver grand. Je veux être une vendeuse qui part toujours en Chine, à Dubaï. Exactement. Il faut commencer d'abord à Djamé. C'est ça, c'est ça. Moi, j'ai commencé à Djamé. Merci. Avant des trucs à Djamé. Donc, il faut rêver grand. Enfin, moi, je rêvais déjà loin, quoi. Donc, merci de me ramener à Djamé. C'est ça, à Djamé. Puis maintenant, on va en Chine. On va rêver grand parce que, quoi qu'on dise, le temps que tu utilises pour rêver petit, c'est ce même temps que tu utilises pour rêver grand. C'est pas payant, en fait. D'accord. Donc, le temps que nous utilisons ici aujourd'hui pour vous parler de ces jeunes filles très battantes qui aujourd'hui font la fierté de leur famille, de leur communauté, c'est avec ça que nous allons partir avec Femmes battantes qui sera l'idée par Darling. Vous savez, il y a beaucoup de femmes qui font des merveilles. Il y a une que je vais vous présenter aujourd'hui qui a commencé elle aussi par les pains condiments. Elle n'a pas abandonné, elle était mariée. Tout n'était pas rose au début. Vous savez, tu peux commencer un boulot et puis tu n'as pas tout ce qu'il faut, mais tu te maries. Donc la bonne dame, avec son diplôme de caissière et d'auxiliaire en pharmacie, elle a dû commencer aussi par les pains condiments parce qu'il n'y avait pas de travail. C'est ça. Et l'argent de pains condiments, elle a économisé un peu. Elle a fait un petit restaurant où elle vendait du tchèp et puis frites, poulet, la nourriture du soir. Là. Et comme la jeune fille a si bien dit, elle a choisi un quartier où elle sait qu'on a toujours besoin de la nourriture. Et au fil du temps, les économies lui ont permis d'ouvrir un magasin de vêtements pour bébés. Et aux dernières nouvelles, elle avait ouvert une autre boutique de vêtements pour bébés. Alors, quand je suis un peu son parcours, je suis émerveillée. Et quand elle m'a annoncé qu'elle avait ouvert une seconde boutique, j'étais estomaquée. Là, franchement, j'étais étonnée. Donc, ça m'a fait plaisir et je me suis dit, mais tiens, si tout le monde pouvait savoir son histoire, savoir qu'il y en a encore qui font ces efforts, peut-être que d'autres suivront le chemin. Et je vais vous demander d'accueillir maintenant sur vos écrans Dame Kwame Afoué Alice, épouse Conan. Vous n'acclamez pas un peu, hein, tout ce qu'elle a fait là. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. C'est elle que vous voyez. Merci à vous. Merci beaucoup, Darling, pour cette très belle femme battante. J'aime quand tu dis Darling. Darling. Une façon de le dire. Darling. Voilà. D'accord. Donc, Darling. D'accord. Et elle aussi, elle est partie de rien. Et aujourd'hui, elle fait la fierté de ses enfants et de sa communauté. En tout cas, merci beaucoup à toutes nos charmantes dames, voilà, des futures dames à venir, des chefs d'entreprise, voilà. Voilà, elle me dit c'est ça, chef d'entreprise, voilà. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci pour tous vos conseils, vos histoires. Je sais que qui ont fait du bien à nos téléspectateurs. Moi, ce que je peux dire aujourd'hui à toi, jeune fille qui nous suit, sache que tu as du potentiel. Sache que tu peux impacter ta communauté parce que Dieu a mis tout à ta disposition. Il t'a donné l'intelligence, il a mis tout pour que tu deviennes une femme battante, une femme capable, une femme qui a son mot à dire aujourd'hui, dans ce pays, dans cette économie aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On va se dire au revoir, bien sûr, ça me fait mal au cœur, mais il faut qu'on se dise au revoir. Mais je vais te donner quelques minutes pour que tu fasses des dédicaces à des personnes. Ah bon? Ouais. Et je sais que certains vont s'en plaindre, mais ils vont s'en sortir après, ils assumeront. Dédicace spéciale à monsieur Kédégué Jean Jocelyn Bailly. Et encore joyeux anniversaire pour ses 12 ans de mariage. J'ai du plaisir et j'aurai encore du plaisir à rester à vos côtés. Voilà, on a encore plein d'années à vivre. Je m'arrête là pour les dédicaces. Les autres, vous patientez. Il y aura encore d'autres émissions. Merci. Voilà, c'est toujours comme ça, femme au cœur de Dieu. Miss Rango. On dédicace d'abord à ma mère, celle qui m'a mise au monde, celle qui m'a encouragée. C'est grâce à ses prières qu'aujourd'hui, j'ai pu réaliser mon entreprise. Dédicace à elle et puis dédicace aussi à mes amis, à mes connaissances, ceux qui m'ont aidé. Je ne vais pas citer, ils sont beaucoup. Dédicace à toutes ces personnes qui ont été à mes côtés. Dédicace aussi à mon petit frère Alain, au gars Alain Eric, qui était toujours avec moi.
Quand il y a des livraisons à faire, il est là, il est à côté de moi, c'est mon assistant. Vraiment, que Dieu le bénisse, que Dieu lui donne tout ce que son cœur désire. Amen. La vertueuse. Oh. Merci bien Isabelle. Tout droit, mon cœur va vers ma mère. Je l'appelle affectueusement mon amour de cœur. Voilà. À ma maman chérie. Et puis, la deuxième personne, à mon pasteur Begré Silas, que je fais un coucou. Je t'aime. Merci bien pour ton soutien et que Dieu te bénisse. Ange Prisca. Ange Prisca. Oui. Dédicace également à ma mère. Cette dame-là qui m'a toujours soutenue, qui m'a toujours inculqué cette valeur de femme courageuse. Voilà. Un jour, mon père me disait que, tu sais que, est-ce que tu sais que ta maman la même là, elle est une femme battante même. Que vraiment, moi aussi, je sais ce qu'elle fait pour moi dans le secret. Donc, je lui dis merci parce qu'elle m'a appris à me développer et à être toujours courageuse. Donc, aussi, dédicace à ma maman chérie, ma maman Noël, depuis Grand là-haut. D'accord, les dédicaces affluent de partout. Voilà, pour ma part, je dis merci beaucoup à toute l'équipe, voilà, de Femmes au cœur de Dieu pour tout ce sacrifice que vous faites pour que cette émission soit suivie partout dans le monde entier, et aussi à tous nos parents qui sont affairés, à la famille Gouabi, que Dieu vous bénisse abondamment. Femmes au cœur de Dieu prend fin ici, mais on revient encore avec d'autres invités pour d'autres sujets qui vous feront certainement du bien. Bye. TVC, la chaîne qui répond, la vie de lumière.